Salut, ça fait 6 mois, je sais. Aujourd'hui, on va parler du rachat Crunchyroll par HarperCollins. Alors, un viewer a déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'aimerais donner un petit peu de contexte, un petit peu d'historique à la situation. Alors, attention, il y a beaucoup d'informations, c'est un petit peu dense, surtout au début, et donc je vais mettre de mes notes habituelles. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer avec Kazé, qui a été créé le 21 septembre 1994 et il débute en sortant des VHS sur janvier. Alors, pour les plus jeunes, vous regardez sûrement cette vidéo en 4K 60 fps sur votre téléphone en x2. Avant ça, on a toujours les Blu-ray. Les Blu-ray, c'est l'équivalent du 1080p sur YouTube. Avant ça, on avait les DVD, c'est l'équivalent du 720p sur YouTube. Et avant ça, on avait la VHS, qui est grosso modo une grosse cassette. Et si vous avez 12 ans, ne commencez pas à dire vous connaissez, il suffisait de prendre un crayon de papier pour faire tourner un stylo. Non, vous confondez avec les cassettes audio. Et là, c'est l'équivalent du 360p sur YouTube. Donc, Kazé a commencé avec des choses de ce type-là. Bon, pas les Aristochats, c'est Disney, mais ils ont commencé avec les chroniques de la guerre de Lodos. Plus de 10 ans plus tard, en 2007, Kazé rachète Azuka. Azuka qui a été créé en 2004. C'est, à ma connaissance, le premier éditeur à avoir sorti des Yuri en France. Donc Azuka devient une collection de Kazé et non plus une maison d'édition indépendante comme elle était au début. On refait un bond plus de 10 ans plus tard. En 2019, Crunchyroll arrive et rachète majoritairement Vince Media Europe. Alors c'était la maison mère au-dessus de Kazé. Vince Media Europe pour l'Europe, c'est une filiale sœur de Vince Media LLC, LLC pour États-Unis. Les deux entités sont détenues par le même groupe, à savoir Hitotsubashi Group. Donc c'est un groupe qui regroupe plusieurs gros acteurs japonais, notamment la Shueisha. Si vous ne connaissez pas la Shueisha, c'est le Weekly Shonen Jump, bref, un gros éditeur au Japon. Donc c'est en 2019 que Crunchyroll finalement possède Kazé. En 2021, Crunchyroll passe sous le coup de Sony, via Sony et Aniplex, pour environ 1 milliard de dollars. Bon, c'est entre 800 millions et 1,5 milliard. En 2022. Et là, il y a un petit drame. Crunchyroll décide de migrer les couvertures Kazé vers la nouvelle charte graphique de Crunchyroll. Alors qu'ils avaient clairement dit, ce qui est Kazé reste Kazé, les nouveautés seront Crunchyroll. Et leur première nouveauté, c'était Dan Dan Dan. Mais ils ont décidé de revenir sur la promesse et donc ils ont envoyé des jaquettes un petit peu pour se faire pardonner pour ceux qui en faisaient la demande. Alors ils n'ont pas énormément communiqué là-dessus, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont passés à côté. Et il y a des gens comme moi qui se sont retrouvés avec des jaquettes qu'ils n'ont pas demandées et d'autres qui n'ont jamais reçu la leur. Donc bon. En changeant la charte graphique de Crunchyroll, et ben Kazé il est progressivement effacé. Et de nouveau 3 ans plus tard, en 2025, Crunchyroll décide de vendre la partie manga de Kazé. Alors la question à se demander, c'est pourquoi. Alors c'est un avis personnel, mais je pense qu'il y a une volonté de monopole sur la diffusion d'animés japonaises en France et en Europe et sur tous les secteurs que souhaite toucher Crunchyroll. Donc je pense que Crunchyroll a fait un essai, un vrai, et puis ils ont regardé les chiffres, et les chiffres ne sont pas assez élevés pour eux, puis ils voient la conjoncture des ventes de mangas en France, qui n'est pas forcément très belle en ce moment, et ils se sont dit que c'était le moment de vendre. Il faut garder en tête que lorsqu'ils vendent, le marché du manga en termes de vente, c'est quasiment la même chose qu'avant Covid, sauf qu'il y a 2 fois plus de tomes sortis tous les mois. En gros, il y a le même gâteau, mais il y a 2 fois plus de gens qui ont faim. Donc forcément, le marché en ce moment, ça va pas super bien. Autre chose qui me fait dire qu'ils ont voulu vraiment essayer, c'est ce côté un petit peu l'animé porte les mangas qui porte l'animé. C'est-à-dire que vous faites un manga qui fait 3000 ventes, il y a un animé qui sort, bon bah le manga fera 15 000, 30 000 ventes, ça va faire x5, x10, x plus parfois. Et Crunchyroll, ils diffusent des animés, et ils peuvent avoir des contacts de se dire, cet animé va sortir dans 2 ans, j'achète la licence maintenant, je la publie, et quand l'animé sortira, les ventes vont exploser.
Donc je pense qu'il y avait un petit peu ce côté-là, et que malgré ça, les ventes n'ont pas suivi, donc ils décident de revendre. Donc je récapitule. Kazé est créé, Kazé rachète Azuka, Kazé est racheté par Crunchyroll, qui est racheté par Sony, qui décide de vendre la partie manga, mais de garder la partie animée. Donc on se retrouve en 2025 et en 2025, HarperCollins décide de racheter la partie manga de Crunchyroll. Alors je ne sais pas pour vous, mais HarperCollins, pour moi c'était totalement inconnu. Maintenant j'ai quand même deux chiffres. HarperCollins, ils sont présents dans 15 pays et ils représentent 10 000 nouveaux ouvrages tous les ans. C'est plus que tout le marché du manga réuni en France. Donc ce rachat, quelque part, ça leur permet à eux de ne pas commencer à partir de zéro. Donc on se retrouve avec le PDG de HarperCollins, Brian Murray. Il se dit très content de ce rachat, il est heureux d'élargir son catalogue. Il est content aussi du fait qu'il est présent également au Japon. Il déclare qu'il est le seul grand éditeur occidental opérant au Japon. C'est dit. Et il ajoute que l'opération va renforcer leur expertise dans cette catégorie à forte croissance. Alors moi ça me fait rire parce que forte croissance certes, mais encore une fois, il y a 2 fois plus de mangas qui sortent tous les mois actuellement pour un marché qui stagne. Petit point important, à mon avis, à notre époque, tous les employés de Crunchyroll France et Crunchyroll Allemagne intègrent HarperCollins. Il y a Hideki Iyama Desen, ancien responsable de publication chez Crunchyroll, qui devient Senior Publishing Director. En clair, le responsable éditorial, c'est-à-dire celui qui décide quoi publier. Autre petit détail, HarperCollins est présent aux États-Unis, donc ils ont déjà importé des mangas là-bas. Marché des États-Unis qui commence à dépasser la France en termes de chiffre de vente. Donc potentiellement dans un futur relativement proche, les États-Unis vont être plus intéressants pour le Japon que la France, alors qu'on était le 2e pays consommateur de manga. Quelques petites dates clés, le 16 juillet 2025, c'est l'annonce du rachat, mais la finalisation officielle, c'est le 1er octobre 2025. Et on se retrouve ce mois-ci, en décembre 2025, pour le retour de Kazé. Alors HarperCollins annonce un retour aux sources. Donc c'est le retour du label Kazé Manga pour capitaliser sur la notoriété locale, Kazé étant un nom historique en France et en Allemagne. Alors je ne savais pas pour l'Allemagne. Alors moi j'ai quand même quelques petites hypothèses. À mon avis, Crunchyroll n'a pas envie de laisser traîner son logo partout. Et ils n'ont pas envie que leur logo leur échappe des mains. Imaginez que demain HarperCollins publie des hentai, c'est-à-dire des mangas pour adultes, et que Crunchyroll n'a pas envie d'avoir cette image-là. Ils se retrouvent à diffuser des animés, mais on peut leur reprocher de diffuser des hentai au format papier, alors qu'ils n'ont pas donné leur accord et qu'ils n'ont plus la main sur le logo. Je pense que c'est plus pour une question de risque juridique futur. Donc, on décide d'une transition douce. Toutes les séries en cours chez Crunchyroll Manga continuent. Même label, même maquette, même direction artistique. Pour les licences en cours. Alors, petit point, Crunchyroll avait promis la même chose. Et ils n'ont pas vraiment tenu parole. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais là, je pense que HarperCollins, s'ils veulent se protéger aussi juridiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de risquer un procès si jamais ils décident de changer la direction artistique du logo, de faire des variantes, etc. Ce qui est publié actuellement garde la même direction artistique, donc il n'y a pas de préjudice pour la marque Crunchyroll. Et puis HarperCollins, sur les nouveautés, vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent au niveau de la direction artistique, qui, il me semble, va changer par rapport au casé d'avant. C'est pas exactement la même direction artistique, mais on va voir, on attend encore des visuels et surtout de pouvoir toucher les mangas qui vont arriver en avril. Donc, avril 2026, changement du logo casé pour les nouvelles collections. Et on commence le 1er avril avec l'Arcane de l'Aube et la Bête du Roi. Le 15 avril avec Mad. Le 6 mai avec Everything About Imeru. Le 20 mai avec Seigi no Rokugo. 3 juin Alkaloid Breed. Et le 24 juin Ayashi Iyashi no Yakumo-san. Voilà un petit peu pour le tour de la situation de ce rachat de Crunchyroll vers HarperCollins.
Alors j'ai quand même décoté un petit truc. L'article est un peu ancien, il date de janvier 2025. Mais Crunchyroll avait annoncé qu'il lançait une application Crunchyroll Manga pour permettre la lecture de mangas en dématérialisé, avec les mangas de Crunchyroll et des autres éditeurs, un peu comme Manga.io. Mais du coup, est-ce qu'on va se retrouver avec Crunchyroll qui ne fait plus de manga papier, mais avec une application manga qui diffuse des mangas sans lien officiel avec HarperCollins, alors que HarperCollins vend des mangas sous l'ancien label Crunchyroll? Personnellement, je pense que oui, puisque ça va amener du bazar et donc je pourrais en faire une magnifique, superbe vidéo. C'est tout pour toutes les informations que je voulais vous donner. J'espère qu'elles vous auront intéressé. Et puis nous, on se dit dans 6 mois probablement. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!